Hey, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a peu j'ai sorti une vidéo sur le Scantrad où je vous parle dedans de ses bons et de ses mauvais côtés. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit parce que, si ça vous intéresse, vous avez juste à la regarder. Mais j'avais fait mention dans les bonnes choses qu'on lui doit, l'édition d'un certain manga très connu, mais pourtant réputé inéditable. Kingdom. Ayant plus de 50 tomes, encore en cours avec un rythme d'un chapitre par semaine, c'était un manga qu'on avait, pour ainsi dire, aucune chance de voir arriver chez nous. Jusqu'à ce que les toutes jeunes éditions Meian se lancent le défi d'enfin le sortir en français. Le tout épaulé par Kingu Damu, la team de Scantrad qui avait popularisé le manga. Et cette annonce est ce qui est à mon sens l'une des annonces les plus importantes qu'on ait pu avoir concernant l'édition de manga en France depuis très longtemps. Parce que Kingdom est, encore selon moi, un manga qui à lui seul peut apporter énormément au marché francophone. Mais pourquoi donc ? Eh bien aujourd'hui, c'est Kingdom. Kingdom est donc un manga écrit et dessiné par Yasuhisa Hara depuis 2006. Au jour de la sortie de cette vidéo, le manga compte 54 tomes et n'est pas près de se terminer. Chez nous, le manga est disponible aux éditions Meian pour actuellement... Vous savez quoi ? On reviendra sur le nombre de tomes et sur Meian après. L'histoire se passe dans la Chine de l'Antiquité, dans le royaume de Qin. Shin et Yo sont deux meilleurs amis orphelins qui partagent le même rêve, devenir un jour le plus grand général sous les cieux. Alors qu'un proche du roi passé dans la campagne où ils vivent, Yo se voit proposer de travailler directement sous les ordres de celui-ci. Réticent au départ, Shin le motivera à partir. Cependant, peu de temps après, Yo reviendra mortellement blessé et demandera à Shin avant de mourir d'aller rejoindre un homme qui s'est caché non loin d'ici. Sur place, Shin rencontre le sosie de Yo, qui n'est nul autre que le roi de Qin lui-même, Heisei. Celui-ci a dû fuir son trône à cause de son demi-frère qui tente de s'emparer du pouvoir. Shin partira donc avec Sei dans l'espoir, déjà, de récupérer le trône, mais en ayant des ambitions bien plus grandes. Là où Shin compte devenir le plus grand général qui ait connu l'histoire, Sei compte devenir le premier roi à unifier tous les royaumes de Chine. Bon, je crois qu'il est bon avant toute chose de préciser l'évidence. Ce manga est génial. On est face à une véritable épopée guerrière, une fresque historique d'une ampleur immense. De son début d'histoire, Kingdom nous offre plusieurs arcs différents, mais toujours dans cette lancée de conquête guerrière et de souveraineté. On est dans un manga où les retournements de situation se succèdent, aussi bien dans les affrontements et sur les champs de bataille que dans les jeux politiques. Dans tous ces contextes, il faut toujours avoir plusieurs coups d'avance sur ses adversaires, comprendre qui est avec nous, contre nous, utiliser au mieux les facultés de chacun, se méfier de ses ennemis comme de ses alliés, agir vite mais efficacement, le tout en embrassant un esprit shonen neketsu qu'anime le manga, qui est pour autant jusque-là suffisamment dosé avec une toile de fond réaliste. Mais c'est pas un seinen ? Si, mais dans tous les cas, l'esprit est là. Le dessin est excellent, d'ailleurs j'arrive pas à comprendre pourquoi les éditeurs pensaient qu'il ne plairait pas à un public occidental. Les personnages ont des personnalités marquées sans être clichés et sont à la fois intéressants et attachants. Le manga a un aspect éducatif en faisant découvrir une partie de l'histoire trop peu connue chez nous, qui est celle de l'unification de la Chine. De toute façon, si vous avez déjà vu des avis sur celui-ci, je ne vais rien vous apprendre. Je vais juste vous confirmer ce qu'énormément de personnes a déjà dit. Kingdom est juste un excellent manga. Uniquement avec ce que j'ai lu jusque-là, j'ai envie de vous dire de foncer acheter ce manga. Mais en réalité, sa qualité m'a bien plus rassuré qu'autre chose vis-à-vis de ce que je vous disais en début de vidéo. Parce que ouais, plutôt que de vous décrire toutes les qualités du manga, je pense qu'il serait mieux de vous expliquer pourquoi je tiens absolument à ce qu'il se vende au maximum. Vous n'êtes sans doute pas sans le savoir, mais Kingdom est un manga qui a longtemps été attendu sur le marché français, et dont l'édition était réputée impossible. À raison. Juste rattraper plus de 50 tomes encore en cours sortant à un rythme assez élevé, c'était inimaginable sur notre marché tel qu'il est aujourd'hui. Les quelques fois où c'était arrivé, les éditeurs francophones avaient pris des risques moins importants, comme c'était le cas avec Kurokawa qui avait découpé les plus de 70 tomes d'Hippo en partie, ou pour son cas avec Jojo Bizarre Adventure, qui est dans ce cas-là découpé en parties bien plus nettes qu'ils ont pu sortir en même temps. Mais dans le cas de Kingdom, c'était pas aussi évident. Shueisha voulait vendre la licence que si un éditeur la prenait en entière. Et en soi, éditer une série longue aujourd'hui, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Hormis pour les mangas extrêmement populaires, mais qui au moment de leur sortie française n'étaient pas si longs que ça, les séries à rallonge peuvent au final être des gouffres financiers. Avec un rythme de sortie d'un tome tous les 2-3 mois, dans le meilleur des cas, et en partant du principe qu'une fois qu'un nombre de tomes suffisamment important est sorti, c'est difficile pour lui de s'élargir à un nouveau public, c'est le cas de séries longues comme Hippo, Jojo ou encore Gintama, ce sont des mangas qui, bien qu'ils donnent l'impression du contraire, ne marchent pas tant que ça et ne doivent leur survie qu'à un petit groupe d'acheteurs qui les soutiennent depuis le début. Mais pour un nouveau lecteur, c'est souvent très difficile de se lancer quand il voit le nombre de tomes qu'il a à rattraper. C'est aussi dû au fait que ces mangas ont en quelque sorte un public de niche, qui contrairement à des mangas comme One Piece ou Détective Conan, qui se vendent de manière tout à fait convenable en France, sont des mangas qu'en général on découvre plus tard que les séries populaires qui parlent à tout le monde, à un moment où on n'est plus spécialement motivé à se lancer dans des séries aussi ambitieuses, notamment au vu du budget qu'elles représentent.
Et comme un serpent qui se mord la queue, ce sont des mangas qu'on ne retrouve pas forcément, du moins entièrement, dans des librairies. Donc quelque part, un nouveau frein à la possibilité de se trouver des lecteurs. Alors, ce sont des mangas qui peuvent facilement sortir des mémoires, et dont l'édition ne se passe pas toujours très bien. Regardez le cas de Gintama qui a changé je ne sais combien de fois de rythme de sortie. Dans ce contexte assez difficile, on a Kingdom qui débarque, avec lui plus d'une 50aine de tomes qu'il va falloir mettre des années à rattraper. Mais en fait non, car première excellente nouvelle concernant Kingdom, le manga sera un rythme de 2 tomes tous les mois, passé depuis à 4 tomes tous les 2 mois. Une volonté totalement assumée pour rattraper la série, et qui va donc l'empêcher de sortir des mémoires. Mais en soi, ce rythme s'est joué à qui tout double, soit ça marche pas. Est-ce que tout le monde va penser à aller chez son libraire tous les 2 mois pour aller s'acheter plus de 25 € de tomes? Et bien là, on a justement ce qui est selon moi le tour de force avec ce manga, le système d'abonnement. Meian est un tout jeune éditeur qui n'est pas né de rien. Il est un label de IDP Home Video, entreprise propriétaire du site de vente Anime Store, mais également de IDP et de Hot Manga. C'est donc un éditeur qui a derrière lui une grosse société qui lui apporte un soutien, mais qui en même temps leur permet de tester de nouvelles techniques de vente de manga. À leur création en 2017, ils ont commencé doucement en sortant un manga original, Egregor, mais n'ont pas attendu en faisant peu de temps après une annonce que j'ai trouvée vraiment intéressante. La box The Breakers, réédition d'un manga déjà sorti chez nous, édité cette fois intégralement en box à un prix que je trouve tout à fait honorable. Cependant, les tomes de ce manga ne se vendent pas indépendamment, uniquement par coffret, et là où certains étaient dubitatifs vis-à-vis de cette méthode, Meian s'est expliqué en disant que cela faisait partie des conditions d'édition. Et j'avoue que personnellement, je trouve ça assez pertinent, du fait que d'une part, ça permet de réduire de manière assez nette le prix des tomes sur la longueur, et également d'éviter le risque d'avoir un public qui lâche le manga malgré eux au fur et à mesure que les tomes sortent. Et ce coffret n'est pas le seul qui existe, Meian en propose de plus en plus, notamment de mangas déjà édités mais qui n'avaient pas réussi à trouver leur public, et qui cette fois, au lieu d'essayer de convaincre avec un seul premier tome, pourront montrer leur plein potentiel. De mon point de vue, je trouve ça aussi avantageux pour l'éditeur que pour le lecteur, et je ne dois pas être le seul à le penser, étant donné qu'Anime Store a passé des contrats avec d'autres éditeurs pour faire des box de mangas qui peinent à marcher, comme Kaze avec Black Lagoon ou Black Box avec le collège Foufoufou. Imagine ils font ça avec tous les excellents mangas qui bident. Ça serait merveilleux. Et au-delà de ça, on a également le système d'abonnement que je trouve absolument parfait pour Kingdom. Là où on pourrait oublier d'aller s'acheter des tomes ou ne pas penser à les prendre si on ne les trouve pas directement en boutique, Anime Store propose un abonnement au mois pour se les faire livrer à leur sortie tout en offrant à côté plusieurs avantages. Te dire que tu veux lire le manga, payer chaque mois un abonnement pas si onéreux que ça, pour au final les recevoir directement chez toi, mais c'est parfait. D'autant plus que cette technique d'abonnement ne sort pas de nulle part, du fait que IDP, éditeur faisant que du yaoi, utilise depuis plusieurs années cette technique d'abonnement qui marche très bien et qui permet de proposer des mangas à moindre coût. Donc loin de sortir de nulle part, cette technique d'édition qui peut surprendre sur le papier a déjà été testée et approuvée. Attends. Tu veux dire que l'une des raisons qui a permis l'édition de Kingdom a été la sortie d'un grand nombre de yaoi chez nous? Bah de toute évidence... oui. Si on ajoute à cela le fait que cet abonnement propose un système de rattrapage qui permet de prendre le manga d'où on veut, je trouve ça vraiment génial. Imaginez 2 secondes le même système pour des séries longues qui ne marchent pas. Et dernière chose que j'apprécie, c'est que Meian savent à qui ils parlent. Ils savent que si Kingdom est aussi populaire, c'est grâce au Scantrad. Donc au lieu de condamner ceux qui ont permis au manga d'acquérir une telle popularité, ils ont décidé de les faire participer, d'utiliser ce qu'ils ont appris en traduisant le manga pour pouvoir parler à cette fanbase francophone. C'est la team de Scantrad qui traduit le manga? Non, c'est pas la team de Scantrad qui traduit le manga, ils ont avoué qu'ils ne touchaient pas à la traduction, Meian a des traducteurs professionnels. Conclusion. Ce manga inéditable et invendable aux yeux de nombreux éditeurs a finalement pu voir le jour grâce à la passion des fans qui voulaient tout faire pour qu'il puisse sortir chez nous. Il est disponible grâce à un système d'abonnement pertinent qui nous permettra vite de rattraper l'apparition japonaise, mais pas obligatoire pour autant, qui peut être démarré n'importe quand. Tout cela grâce à une maison d'édition qui essaye de comprendre son marché en innovant dans sa façon de vendre des mangas et en reconnaissant le travail que d'autres ont pu faire en amont, même si c'était pas vraiment légal. Et le résultat de tout ça est plutôt positif. Les premiers retours ont été très bons. Kingdom à lui seul a apporté un vent frais sur le monde de l'édition francophone en prouvant qu'on peut faire autrement et marcher. Kingdom est peut-être la première étape d'un marché alternatif qui verrait arriver des mangas qu'on n'aurait jamais pu avoir sur le marché traditionnel. Autre exemple, ils ont récemment sorti la réédition d'Ares, manga pas trop populaire qui a bidé une première fois chez nous. Soyons sincères, je ne vois pas qui aurait pu rééditer ce manga un jour. Surtout que cette réédition se fait avec les coffrets que je vous ai décrits plus tôt, ce que je trouve vraiment pertinent. À part pour ceux qui avaient déjà les tomes. Ouais, ça j'avoue que c'est un peu bête, mais si c'est uniquement comme ça qu'ils peuvent ressortir le manga, moi ça me va. Et peu de temps après, ils ont annoncé une réédition de Eureka, manga de plus de 40 tomes, et ont été à l'écoute de fans qui s'étaient mobilisés sur les réseaux sociaux pour demander une réédition de Rakkei Blues. Je soutiens totalement cette idée. Alors attention, n'allez pas croire que je vais vous dire que tout ce qu'il y a autour de Kingdom en termes d'édition est bon.
J'avoue que je peux par exemple reprocher la traduction, ou plutôt l'adaptation, qui laisse des suffixes japonais qui n'ont rien à faire dans des versions françaises, sama, san, chan. Je sais que c'est pas les premiers à faire ça, mais bon, quand il existe des équivalents, genre mettre à la place de sama, laisser tel quel, c'est se priver d'une partie du public qui ne connaît rien à la langue japonaise. Et aujourd'hui, ça fait un peu mauvais scantrad. Bon, et aussi les petites fautes avec le texte pas toujours placé au bon endroit ou décalé. Pour le coup, je veux bien être compréhensif, mais ça serait bien que ces problèmes disparaissent parce qu'à la longue, ça peut devenir gênant. Mais malgré ça, j'ai envie de soutenir Kingdom. J'ai envie qu'un maximum de personnes soutiennent Kingdom. Plus ce manga marchera, plus il pourra avoir un impact sur le manga en France. Donc soutenez Kingdom. Prenez l'abonnement ou achetez les premiers tomes pour voir ce que ça vaut si vous êtes hésitant. Vous pouvez le prendre après ou continuer à acheter en librairie. Mais faites-le, surtout que, comme je le répète, c'est un excellent manga. Haru, Oui? c'est bien gentil, mais tu te rends compte que t'as quasiment pas parlé du manga dans cette vidéo? Merde, t'as raison. Et on est déjà à la conclusion. Qu'est-ce que tu vas faire parce que tu vas sûrement te faire engueuler dans les commentaires? Attends, je réfléchis, mais c'était pas évident de parler du fond, j'ai lu que 18 tomes, là où beaucoup ont déjà lu les scans. J'avais clairement pas moyen de contenter tout le monde et... Mais attends... Je sais? Oui, je sais. Quoi donc? C'est simple. Comme maintenant je ne connais pas assez le manga pour faire une analyse qui peut satisfaire ceux qui savent ce qui va arriver dans les prochains tomes, j'ai qu'à attendre un petit peu pour rattraper le manga, et j'en fais un manga Sky. Ça te va? Ah bah, moi oui. Ceux qui regardent la vidéo, je sais pas. J'espère que ça leur ira. Bon, et pour voir ce fameux manga Sky quand il sortira, je t'invite à t'abonner. Sinon, en attendant, tu peux mettre un commentaire, un j'aime ou partager, me rejoindre sur mes réseaux sociaux ou me soutenir sur mon Utip. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis, allez, c'était Haru, salut!